Là, il faudra peut-être arrêter, quoi. Ça devient vraiment n'importe quoi. Salut, c'est Chris. On est samedi, on est le combien? Oh putain, je commence la vidéo, je sais pas combien on est. 11, 12, 13, 14, 15, 16, on est le 17. Donc on est le samedi 17. J'ai eu une info ce matin quand j'allume mon téléphone, quand je me mets en ligne. Je pouvais pas passer à côté et ne pas t'en parler, tu vois. Vite fait sur le gaz. Entre guillemets, en parenthèse, que je te dis juste où j'en suis vis-à-vis du jeûne. Tu vois, là, j'ai beaucoup plus d'énergie. Je suis parti, on est le matin, là, le samedi matin. Donc, je suis parti pour faire une journée de jeûne, comme je t'avais expliqué. Et on va voir comment ça va se passer. Et je pense que mes grosses fatigues, c'est très, très lié au fait que j'avais une reprise alimentaire un peu trop conséquente quand j'arrêtais le jeûne. Donc on va voir ça, je te tiendrai au courant. Parenthèse fermée. Le truc que j'ai vu ce matin, c'est qu'ils ont annoncé qu'il y avait 30 000 cas de plus en 24 heures de Covid-19, quoi. Comment dire, de contaminés. Euh, Excuse-moi, je ne peux pas dire autre chose, mais ça devient n'importe quoi. Même par exemple, tu vois, entre guillemets, quand tu commences à t'intéresser à ça en dehors de médias de la télé qui est contrôlé, mais peut-être que quand c'est contrôlé, c'est pas terrible. Bref, quand tu regardes plutôt les médias libres sur Internet, tu te rends compte qu'il y a plein de professeurs, professeur Perron, professeur Raoul, professeur Toussaint, qui regardent les chiffres, qui sont un petit peu des spécialistes, c'est les professeurs quand même, le mec. Ils regardent les chiffres et ils disent attention, la traduction qu'on en fait, c'est peut-être pas exactement ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il commençait à alerter là-dessus. Alors bien sûr, il avait par exemple le docteur Blachier qui était du genre, il s'était pris un peu le bec avec le professeur Toussaint. Il était du genre à dire mais non, mais vous niez une deuxième vague d'épidémie, mais vous niez par rapport aux chiffres. Maintenant, ce matin, ce que j'ai vu par rapport aux 30 000 que je te dis, que c'est n'importe quoi. Il commence, docteur Blachier, commence à se dire on s'interroge parce que ça nous paraît bizarre. C'est bien, les gars. C'est important de commencer à se dire ça parce que si on est honnête et qu'on regarde, qu'on fait fi d'honnêteté et qu'on regarde les chiffres, parce que moi je les regarde de près, eh ben je suis désolé. Ok, d'accord. Si tu veux, on va même pas remettre en doute les tests PCR. Il y a une augmentation du nombre de cas. D'accord? Ok, on le voit. Quand on voit les courbes, il y avait une augmentation du nombre de cas à la période où il y a eu l'épidémie, en mars-avril, et puis il y a une augmentation en ce moment. D'accord, ok. Mais l'augmentation du nombre de morts, elle n'est pas équivalente. L'augmentation du nombre de cas à la période mars-avril, elle avait une certaine forme, et l'augmentation du nombre de morts, elle était quasi identique. Elle était moins forte, mais elle avait la même forme, d'accord? Là, quand on constate aujourd'hui, il y a une forme vis-à-vis du nombre de contaminés, mais une forme complètement différente, beaucoup plus aplatie, qui dénote d'un nombre de cas de mortalité bien plus faible, parce qu'on est, je crois, en taux de létalité à 0,3. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu, donc c'est ridicule. Donc, quand tu regardes ça, en fait, les conclusions, c'est quoi? Bah, c'est qu'on est de plus en plus immunisé, qu'il est de moins en moins violent, quelles que soient les formes qu'il prenne, tu vois. Donc, quelque part, je trouve que plus ils annoncent un nombre de cas énorme par rapport à la mortalité, bah, plus c'est positif pour nous. Tu vois, je prends pas en compte, bien sûr, ça met en rapport le côté, à mon avis, absurde de, comment dire, du règlement qui tombe, des précautions qui sont prises, des gestes. Je parle pas des gestes barrières. À mon avis, les gestes barrières, on devrait les avoir, mais pour n'importe quel virus, pas le Covid-19, tu vois. Même en période de grippe, période de gastro, de ce que tu veux, les gestes barrières, se laver les mains fréquemment, les, pourquoi pas les passer à l'alcool enfin le gel hydroalcoolique. Ouais, pourquoi pas, tu vois, ça pour moi c'est des gestes barrières, c'est important, mais quel que soit le virus, d'accord?
Mais par contre, bien sûr, comme je te le disais, quand tu vois le côté réglementation et, euh, et restriction, mais liberticide à souhait, là, ça met vraiment en évidence, plus on voit les chiffres de contamination élevés comparativement aux chiffres de mortalité, c'est de plus en plus une évidence que c'est absurde, que c'est n'importe quoi. Bon, je voulais juste te dire ça parce que quand j'ai vu l'info ce matin, je me suis dit, putain, mais là, on tombe de plus en plus bas, les gars. Il faut qu'on se réveille, c'est un petit peu n'importe quoi, quoi. Et puis, oublie pas, hein, dans les grandes villes, maintenant, Île-de-France, Montpellier, Lille, je les ai plus en tête, Toulouse, Grenoble, bon, il y en a plein, c'est couvre-feu 21h. Pour un nombre de contaminés qui augmente, avec un nombre de morts qui a rien à voir avec ce qu'on a connu. 21h, 16h, tu rentres chez toi. Sinon, 135 € d'amende. Et si tu récidives, 1500. Oh, oh, là, il faudra peut-être arrêter, quoi. Ça devient vraiment n'importe quoi. Ah, de mon point de vue, tu vois, ça devient n'importe quoi. N'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu en penses, parce que là, ça commence à me dépasser. Franchement, j'ai plus de mots. Alors, je me tais, ok? Bon, allez, à plus. Ciao.